bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ce que ça va changer pour vous, le fait d'avoir les ordonnances, là, qui... Eh ben, ça y est, ça a été adopté, ça a été adopté, alors pas par le, bien sûr, pas par le... par les parlementaires, ça a été adopté par les ministres, ça y est, signé. Alors qu'est-ce que ça va changer pour vous? Et ça, c'est intéressant de le savoir. Alors j'ai été là, j'ai pas fait de polémique, faut bien comprendre. J'ai fait uniquement, j'ai été voir les journaux officiels. Une fois n'est pas coutume. Et puis j'ai été voir quelques articles un petit peu de ce qu'ils avaient dit ou ce qu'ils n'avaient pas dit. Alors, effectivement, là c'est qu'est-ce que ça va changer? Donc il n'y a pas besoin de polémiquer, ça va changer beaucoup de choses. Et pour ce faire, donc je vous ai mis quelques articles que j'ai vus. Alors il y a les articles de France Info, il y a Libération un petit peu. Ben oui, il faut aller voir un petit peu les journaux officiels pour aller voir un petit peu ce qui se trame, Et après on regarde derrière. Mais pour l'instant, on peut dire que de toute façon, ils ne peuvent pas polémiquer trop là-dessus, puisque c'est pas encore passé devant les parlementaires, et c'est adopté de toute façon par les ministres. Donc, signé, basta. Donc, on va aller voir ça, et qu'est-ce que ça peut changer, effectivement, dans votre vie de tous les jours, et dans votre vie de travailleur, bien sûr. Alors, nous allons entendre un petit peu ce que je vous ai préparé. Contrat, salaire, licenciement. Ce que la réforme du Code du travail change pour vous. Adoptées vendredi en Conseil des ministres, les ordonnances modifiant le Code du travail seront appliquées quasiment immédiatement. Indemnités, CDD, primes, plan de départ volontaire collectif. Vous pouvez en enchaîner plus. Aujourd'hui, les contrats à durée déterminée ne peuvent être renouvelés qu'une fois dans un délai n'excédant pas 18 mois. Les délais de carence entre deux CDD sont encadrés. Avec les ordonnances, ces différents critères peuvent être fixés directement par les branches professionnelles, métallurgie, secteur bancaire, restauration collective, etc. Selon le secteur d'activité, vous pouvez donc signer différents CDD à la suite pendant plusieurs années. On peut vous proposer un contrat de chantier. Aujourd'hui, en théorie, le recours au CDD est très encadré, ils ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une mission précise et temporaire, et ne doivent pas représenter une main-d'œuvre pérenne pour l'entreprise. Mais dans certains secteurs, comme le bâtiment, les entreprises peuvent recourir à des contrats de chantier. Également appelés contrats de mission ou de projet, sans date de fin précise, il est rompu à l'issue d'un chantier, sans que le salarié bénéficie d'une prime de précarité de 10%. Avec les ordonnances, leur usage est facilité, chaque branche professionnelle peut négocier des accords pour y avoir recours. Si vous vous faites licencier, vos indemnités légales de licenciement augmentent. Les ordonnances prévoient une hausse des indemnités légales de licenciement, elles sont portées à un quart de mois de salaire, 25%, par année d'ancienneté, au lieu d'un cinquième aujourd'hui. Toutefois, cette augmentation ne concerne pas les salariés présents dans une entreprise depuis plus de 10 ans, il reste à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, selon un projet de décret repéré par Libération. Vous pouvez toujours saisir les prud'hommes, mais dans un délai plus court. Le délai de recours au Conseil des prud'hommes est fixé à 1 an après un licenciement. C'était déjà le cas jusqu'à présent pour les licenciements économiques, mais le délai était de 2 ans pour les autres licenciements. Si vous êtes licencié abusivement, vos indemnités sont plafonnées. Lorsqu'un salarié estime qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, il peut faire reconnaître ce licenciement abusif au prud'homme et obtenir réparation. En cas de faute de l'employeur, le Conseil fixa librement l'indemnité que celui-ci devait verser au salarié en fonction de sa situation et de la gravité des faits. Désormais, cette liberté n'existe plus qu'en cas de harcèlement ou de violation d'une liberté fondamentale. Dans les autres cas, les ordonnances fixent un plancher, une somme minimum, et un plafond. Pour les très petites entreprises, moins de 11 salariés, le plancher est fixé à 15 jours de salaire à partir d'un an d'ancienneté. Pour les autres, il est d'1 mois à partir d'un an d'ancienneté, et le plancher augmente progressivement. Le plafond des dommages et intérêts est lui fixé à 2 mois de salaire à partir d'un an d'ancienneté. Il augmente d'1 mois par année jusqu'à 10 ans d'ancienneté, puis d'un demi-mois par an, sans dépasser 20 mois. Si votre patron veut se séparer de nombreux salariés, vous pouvez faire l'objet d'une rupture conventionnelle collective.
Aujourd'hui, une rupture conventionnelle, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, équivaut à une démission, mais ouvre le droit à l'assurance chômage pour le salarié. Il s'agit d'une mesure individuelle. Les départs massifs devaient se faire dans le cadre d'un plan de départ volontaire, PDV. Ce PDV ouvre des droits spécifiques aux salariés, notamment un suivi renforcé jusqu'au retour à l'emploi, et contraint l'employeur, qui ne peut pas embaucher pendant un an après l'ouverture du plan. Désormais, par accord majoritaire avec les syndicats, validé par l'administration, les entreprises peuvent conclure des ruptures amiables en nombre, sur le modèle des ruptures individuelles. Le tout, sans que l'employeur n'ait à prouver les difficultés économiques de l'entreprise. L'accord fixe le nombre de départs envisagés, l'indemnité proposée, les conditions à remplir et les critères pour départager les volontaires. Les syndicats redoutent que cette mesure ne cache des plans sociaux déguisés. Par ailleurs, l'employeur n'est plus contraint d'attendre un an avant de réembaucher. Salarié d'une multinationale, vous pouvez être licencié plus facilement. Pour juger des difficultés économiques d'une multinationale, dont la filiale organise un plan social en France, le juge ne prend en compte que le périmètre national, et non international comme la jurisprudence le fixe. Ce qui peut avoir pour effet de faciliter les licenciements économiques dans les filiales françaises des multinationales. Toutefois, le juge peut sanctionner les cas de fraude, création artificielle de difficultés pour justifier des licenciements. Si votre patron veut renégocier vos conditions de travail, dans une petite entreprise, vous pouvez participer à un référendum. Jusqu'à présent, le référendum d'entreprise ne peut être organisé qu'à l'initiative des représentants des salariés. En l'absence de représentants syndicaux, l'employeur devait jusque-là s'en tenir à l'accord de branche. Avec les ordonnances, dans les entreprises de 20 salariés, ou moins sans élu du personnel, l'employeur peut soumettre à référendum un projet d'accord sur les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise, durée et organisation du travail, repos et congés, intéressement, épargne salariale, etc. Une majorité des 2/3 est nécessaire pour le valider. Dans une petite entreprise, un élu du personnel non syndiqué peut négocier avec l'employeur jusqu'à 49 salariés. L'employeur peut, en l'absence de délégués syndicaux, négocier avec un élu non mandaté par un syndicat. Et un employeur peut organiser un référendum pour valider un accord signé par des syndicats représentant plus de 30% des salariés de l'entreprise, sauf si l'ensemble des organisations signataires s'oppose à la consultation. Si votre patron veut baisser votre salaire, vous bénéficiez toujours du minimum garanti par la loi. Le salaire est toujours négocié au sein de l'entreprise, avec deux garde-fous, le SMIC et le salaire minimum conventionnel défini par chaque branche professionnelle. Sur ce point, pas de changement. Vos primes peuvent être baissées ou supprimées. La prime d'ancienneté, le 13e mois ou encore la prime de nuit, sont négociées au niveau du secteur d'activité. Mais elles ne pouvaient pas faire moins que l'accord de branche. Désormais, ces questions peuvent faire l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise, et l'employeur peut réduire ou supprimer certaines primes, ou les augmenter bien entendu. Si vous voulez télétravailler, votre droit au travail à distance est élargi. Aujourd'hui, la possibilité de télétravailler est fixée par le contrat de travail ou nécessite un avenant. Ce cadre fixe une régularité, un ou plusieurs jours dans la semaine, le mois, etc. Désormais, un accord, collectif ou individuel, suffit. Si l'employeur refuse la demande de télétravail de son salarié, il doit justifier ce refus. Et le recours au travail à distance pourra se faire ponctuellement, comme par un exemple lors d'un jour de grève, ou lorsqu'un enfant du salarié est malade. Si vous refusez l'accord collectif de votre entreprise, vous pouvez être licencié pour cause réelle et sérieuse. Aujourd'hui, un salarié peut refuser que son contrat de travail soit modifié par un accord d'entreprise, portant sur les salaires, la mobilité, la réduction du temps de travail, des accords de préservation de l'emploi, etc. Dans ce cas, il peut être licencié pour ces motifs et avec des conséquences et des droits qui diffèrent: licenciement économique, licenciement pour motif personnel, licenciement pour motif spécifique. Les ordonnances prévoient qu'en cas de refus d'un accord lié au bon fonctionnement de l'entreprise, ou en vue de développer et préserver l'emploi, le salarié sera licencié pour une cause réelle et sérieuse. Le salarié a un mois pour se prononcer sur l'accord. S'il est licencié, il peut toucher l'assurance chômage et bénéficier d'un droit à la formation, mais pas de l'accompagnement prévu pour les licenciés économiques. Donc j'espère que vous avez bien entendu tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est et tout ce qui s'est pas dit aussi.
Donc voilà, donc vous avez entendu aussi Macron qui a sorti que c'est pas la rue qui commandait, hein, c'est ceux qui l'ont élu. Ah, voyons-vous ça, hein, 23%, 24, allez, bon, hein, je vais vous mettre les chiffres réels. Vous avez bien vu que ce n'est pas une majorité écrasante, hein, loin de là, et pourtant il se donne le beau rôle en disant que c'est lui qui a la majorité. Bah bien sûr, puisqu'on a été con, hein. Mais je comprends pas, je ne comprendrai jamais pourquoi au premier tour vous avez mis Le Pen dans les starting blocks, hein, alors que vous savez très bien, tout le monde sait, en France ce n'est pas un grand exploit que de savoir que Le Pen ne passera pas au deuxième tour, hein, puisque même ceux qui n'ont pas la conviction de Macron ont voté contre Le Pen. Donc pourquoi s'emmerder au premier tour à mettre quelqu'un qui n'ira pas au deuxième tour? Bah bien sûr. Alors, est-ce que c'est vrai réellement les Français qui l'ont mis au premier tour? Est-ce que c'est réellement un vote démocratique qui s'est passé? Ça, c'est notre paire de manches, hein. Maintenant, on le verra par la suite ce qui va se passer. Mais plus ça va, plus on est en train de nous planter, hein. Alors, on pourrait dire que oui, c'est les réformes qu'il a annoncées. C'est faux. Hein, il les a tellement diluées, les réformes, il les a tellement diluées que il y a eu tellement de choses au premier et au deuxième tour, il y a eu tellement de choses dites et ne pas dites que on ne savait plus sur quel pied danser, on connaissait même pas son programme. Hein, alors que de dire qu'il l'a dit, c'est faux. Hein, voilà, et c'est tout. Puisqu'on était, le programme était incompréhensible, hein, au départ. Après, on a commencé à le lire et c'était ni queue ni tête. Et là, maintenant, on voit ce qui se passe. On voit que c'est tout pour ceux qui ont et rien pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Hein, alors déjà qu'ils n'ont pas grand-chose, là, ils vont encore avoir moins. Comme ça, au moins, c'est clair. Alors maintenant, on mérite peut-être ce qu'on a, mais il faudrait peut-être commencer à bouger. Hein, à bouger un peu plus, à bouger fort et à bouger vraiment dans l'action, quoi, vraiment être dans l'action. Voilà. Alors maintenant, moi je vous souhaite une bonne journée, hein, pour ceux qui aiment mes vidéos, bah, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent mettre un petit pouce en l'air, ils ont le droit. Mais bon, c'est juste une réflexion, c'est juste une petite vidéo pour vous dire, ben voilà ce qui va se passer, quoi. Hein, voilà ce qui se passe. Je ne développe pas. Hein, puisqu'il y a encore à passer au Parlement, il y a encore des choses comme ça. Donc, et bien sûr, il y a encore les grèves, enfin les manifestations qui risquent de se produire. Alors voilà, donc maintenant, vous voyez un petit peu ce qui peut s'annoncer pour nous. Et la bonne journée à vous, et surtout, pensez aux actions à venir, et même très fort, hein, parce que là, dur. Hein. Alors il y a toujours les imbéciles, hein, qui croient que le 23 on va avoir la fin du monde. Hein. Alors là je vous dis tout de suite, hein, bonjour. Hein. Le 24 on en discutera. On verra si on est tous morts. Non, là-dessus vous inquiétez pas. Je vous ferai une vidéo sur la fin des temps et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le 23 septembre.